Rebonjour à tous, enfin ou bonjour à tous. Voilà une toute petite vidéo pour Choukri qui m'a envoyé un mail en demandant d'expliquer le droit. Donc elle m'a mis plein de mots, hein, droit international, droit fiscal, droit pénal, pardon, etc., etc. Et on va mettre ça un tout petit peu dans un grand schéma. Et Choukri a demandé d'expliquer, donc donner une définition, on va dire, et puis donner un exemple de chaque droit différent. Ok, donc c'est le droit, hein, le droit en Belgique. On a le droit international, ben, le mot le dit, c'est entre nations, hein, entre les pays. Donc en fait, la définition c'est ensemble des règles juridiques pour des relations entre des États ou entre un État et des organisations internationales. D'accord? J'espère que ça c'est clair, hein. Donc international, le mot le dit, internation, entre des nations ou entre une nation et des organisations internationales. Un exemple, c'est le traité de Paris, vous avez sûrement entendu, hein, sur le climat. Il y a plusieurs pays qui l'ont signé. Donc le traité de Paris sur le climat, signé par plusieurs pays pour lutter contre le réchauffement climatique. Ok, et donc deuxième partie, parce qu'en fait, il y a deux grands blocs, international et national, mais on appelle ça aussi, Choukri, le droit interne. Interne, ça veut dire interne dans le pays. Donc, il y a national en Belgique, international entre les nations ou nations, organisations internationales. Je pense que jusque là, c'est pas très difficile, mais je vais quand même ici donner la définition. Donc, le droit interne s'applique à l'intérieur d'un pays, ben, ici en Belgique, parce qu'on est en Belgique, il est divisé en deux grandes branches et donc on va regarder maintenant les deux branches. J'ai déjà marqué, les deux grandes branches sont, ici on le voit, hein, le droit privé et le droit public. Et en fait, dans le droit privé, il y a trois rubriques et dans le droit public, il y a cinq rubriques. Mais tout ça, c'est national, interne dans le pays. Donc, pour le droit international, il n'y a pas beaucoup à savoir. Et Choukri, c'est ça. OK? Et donc maintenant, le droit interne, donc national, voilà, ici, je vais d'abord, donc on a dans le droit, on va dire national ou interne, on a le droit privé, ça c'est tout ça, hein, mais je vais d'abord quand même montrer, ça c'est privé, et puis après on a public. Tu vois, droit public et privé. On va d'abord parler du droit privé. Oui, le mot le dit aussi un tout petit peu, mais je dois quand même donner des spécifications, car le droit privé, c'est donc règle les relations entre des personnes privées, oui, mais c'est des individus ou des entreprises, parce que chaque entreprise est aussi représentée par une personne, ou des personnes, une personne ou des personnes privées. Donc, ça, il ne faut pas oublier, parce que quand on dit droit privé, on se dit, ah, mais ça, c'est seulement pour moi, non, c'est aussi entreprise. OK? Donc, on a trois, on va dire, trois rubriques, hein. D'abord, le droit civil. Ben, civil, ce sont les citoyens, donc la définition, les règles qui régissent, hein, ou qui donnent les relations entre les particuliers ou des personnes privées. Donc, les familles, contrats, par exemple, contrat de location, propriété, acheter une maison, acheter, voilà, OK? Et donc, comme exemple, moi, j'ai mis un divorce ou une succession. Donc, succession, ça veut dire que tes parents meurent et tu peux hériter. Ça, c'est donc succession. Donc, ce sont des exemples de droit civil. Très souvent, quand on étudie le droit, on est spécialisé dans un domaine, on va dire. On ne connaît pas très bien tout, tout, tout. D'accord? Et donc ici, famille, contrat, propriété. Alors, on a le droit commercial. Ben, évidemment, c'est pour les commerces. Donc, c'est le droit applicable aux actes de commerce et aux commerçants. Hein. Acte de commerce, donc tout ce qui a à voir avec ben, ouvrir un commerce ou les commerçants. Commerçants, pardon. Le mot le dit aussi. Très souvent, le mot le dit, donc normalement, c'est assez facile. On donne un exemple, un contrat entre deux entreprises pour vendre des produits. Donc moi, par exemple, je suis indépendante.
hein. Donc, c'est commercial. Et je facture à des entreprises de communication. Donc, tout ce qui se passe entre nous, les contrats, etc., c'est le droit commercial. OK? Puis, on a aussi le droit social. Le droit social, ce sont les droits. Donc, regardez, regarde ici, regroupe le droit du travail. Hein, donc, ce sont des relations entre employeurs et salariés et de droit à la sécurité ou droit de la sécurité sociale. OK? Par exemple, un salarié est licencié conteste son licenciement. Il dit que voilà, son patron n'a pas respecté, peut-être il était malade et le patron l'a fait durant sa période de maladie, etc. Donc voilà. Donc les patrons et tout le monde, les patrons et les employeurs et les salariés, pardon, doivent respecter des règles. Si on n'est pas d'accord, eh ben, c'est le droit social qui va s'occuper de ça. OK? Donc tout ça, c'est stipulé, donc c'est bien marqué dans des gros livres, donc des livres de droit, donc toutes les lois qui font partie de ça. OK, j'espère que ça c'est clair, Choukri. Ça, c'est le droit privé. Et puis, on a aussi le droit public. Voilà, ici. Le droit public, mais là, par contre, on a 5 rubriques. Voilà, je vais peut-être tout mettre quand même, voilà, à l'écran, voilà. Alors, règle donc les relations entre l'État et les citoyens ou entre des institutions publiques. D'accord? Donc, là, public, ben, ce n'est pas seulement les citoyens, mais c'est les citoyens en relation avec l'État. OK? Alors, on a le droit constitutionnel. J'espère que tu sais, Choukri, ce que c'est la Constitution. Donc, la Constitution, ce sont les règles de base d'un pays. Donc, ici, définition, les règles fondamentales d'un État. OK, et donc, par exemple, dans cette Constitution, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Par exemple, la séparation des pouvoirs. Mais si ça c'est trop compliqué, je peux dire que dans la Constitution belge, il y a par exemple aussi écrit que l'enseignement est gratuit. Et l'enseignement n'est pas obligatoire dans le sens où on ne doit pas aller à l'école, on doit suivre on peut faire des examens, mais on n'est pas obligé d'aller à l'école. Et je pense même que toi, Choukri, tu le fais, tu es en jury central. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui sont marquées dans la Constitution. Donc, Constitution, les lois d'un pays, d'un État et ici de la Belgique. Le droit administratif, ça le dit aussi, ce sont les règles qui organisent le fonctionnement de l'administration et ses rapports avec les citoyens. Donc, par exemple, quand on va à la commune, hein, ça c'est l'administration. Hein, je veux un passeport, je veux une carte d'identité, je veux un permis de conduire, comme je viens de faire pour ma fille, etc. Donc, tout ça, c'est l'administration. Et un exemple de ça, c'est un recours contre une décision de la commune. Donc, un recours, ça veut dire je ne suis pas d'accord et je vais au tribunal parce que je ne suis pas d'accord avec une décision de ma commune, mais ça fait donc partie du droit administratif. OK? Puis le droit fiscal, ben fiscal, tout ça, c'est des taxes et impôts, hein, donc c'est bien marqué. Ici, ce sont les règles sur les impôts et taxes. Donc, voilà, on doit payer, mais voilà, donc c'est et toi et l'État, tout le monde doit respecter les règles fiscales. Et donc, c'est par exemple, on doit faire une déclaration de revenus. Moi, chaque année, je dois donc envoyer, enfin c'est mon comptable qui le fait, une déclaration de tout ce que j'ai gagné pour qu'on puisse calculer combien d'impôts je dois payer. Et donc la déclaration est obligatoire, mais aussi le paiement de l'impôt sur le revenu. Le revenu, c'est ce qu'on gagne. Hein. Donc tout le monde doit respecter ça. OK? Le droit pénal, dans pénal, on voit peine. Donc, quand on a eu une peine, donc ça, c'est tout ce qui concerne les infractions et les peines qu'on reçoit suite à ça. Ça, c'est donc le droit pénal. Et donc, définit les infractions. C'est quoi les infractions? Crimes, délits, contraventions.
Et les sanctions associées. Oui, moi j'ai dit des peines parce que dans pénal, je vois peine, mais ici on parle des sanctions. Donc tu dois payer une amende, il faut la payer. Moi j'ai toute une histoire là-dessus si tu me suis bien sur YouTube, Choukri. Donc par exemple, une condamnation pour vol, hein, si on a volé quelque chose, on est condamné. C'est le droit pénal. Et alors, dernier point, le droit judiciaire, ben, ça c'est tout ce qui concerne la justice. Parce que la justice elle-même doit aussi respecter des règles, hein. Donc, ce sont les règles d'organisation de la justice ou du déroulement des procès. Donc, les juges eux-mêmes doivent respecter ben, un certain déroulement, donc tout ce qui est marqué dans le droit judiciaire. Ici un exemple, des règles à suivre pour porter plainte et être jugé équitablement. D'accord? Donc, si on veut porter plainte, il faut d'abord aller à la police, etc. Voilà, il y a des procédures à suivre et donc ça s'appelle le droit judiciaire. J'espère que c'est clair, Choukri. Donc, le document se trouve ici en dessous. Si jamais ça peut t'aider, je pense que ce n'est pas très difficile. De temps en temps, il faut bien regarder, hein. Par exemple, le mot privé n'est pas uniquement des personnes, mais aussi des entreprises. Donc, voilà. Donc, il faut quand même regarder un peu ce schéma, mais je pense que ça doit aller. S'il y a encore des questions de Choukri ou de quelqu'un d'autre, voilà, je suis là. Très, très bon dimanche.